بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit notre explication de Surat al-Baqarah, notamment avec l'explication de Cheikh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Et on s'est arrêté au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ceux qui ne savent pas s'adressent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et disent pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement, ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, ceux d'avant eux disaient une parole qui était semblable. Le peuple de Moussa a prononcé la même parole envers Moussa alayhi salam. Et les cœurs se ressemblent, nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des associateurs parmi les Arabes, où ils se sont adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant au prophète de nombreux miracles. Et ça, c'était une des traditions de ceux qui se sont opposés aux différents prophètes. À chaque fois, en fait, ils demandent des miracles supplémentaires sur ceux qu'ils ont déjà. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ. Ils disent, lorsque leur viennent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont répliquer, nous n'y croyons pas. Donc les signes d'Allah viennent, la révélation vient. Eux, ils refusent de croire en cette révélation. Et ils prétendent être amenés à y croire que s'ils reçoivent des dons que les autres messagers ont reçus. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah est le plus connaisseur de là où il pose et où il dépose son message. Sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa 'adhabun shadidun bima kanu yamkurun. Donc ceux qui sont les criminels, ils seront humiliés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils auront un châtiment douloureux pour les ruses qu'ils ont manigancées envers les différents prophètes. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Nous ne croirons pas en toi tant que tu ne vas pas faire jaillir de la terre de nombreuses sources d'eau. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Ou bien que tu possèdes de nombreux jardins, des palmeraies, ou bien des vignes dans lesquelles tu vas faire sortir en abondance de nombreux ruisseaux. Ou bien tu fasses s'abattre sur nous le ciel. C'est-à-dire que la menace que tu nous donnes, que celui qui ne croit pas en Allah, il recevra le châtiment, alors fais-la s'abattre sur nous, cette menace. D'accord? Ou bien viens, fais venir Allah ainsi que ses anges face à nous. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. Ou bien fais jaillir, d'accord? Ou bien accorde-toi une maison remplie d'ornements, d'accord, remplie de trésors, ou bien monte au ciel. Et même si tu étais amené à monter au ciel, nous ne croirons pas en toi tant que tu ne fasses pas descendre sur nous un livre. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا Rasoul. Et là, Allah dit au prophète, dit, gloire et pureté à Allah, je ne suis simplement qu'un homme messager. Donc tout ce questionnement qu'ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce défi qu'ils donnent entre guillemets au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait ces demandes, ils le font simplement pour s'obstiner contre la vérité. Même si Allah subhanahu wa ta'ala leur accordait tout cela, et il est venu avec de nombreux miracles qu'il a retransmis au prophète, eux ils ont quand même rejeté le message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit ensuite ذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. Ce sont la parole qui a été dite par des personnes qui les ont précédés. C'est-à-dire que toutes les communautés, elles sont unanimes pour s'opposer au message des prophètes qui sont venus à eux. Et ils ont tous prononcé cette parole-là. Viens avec des miracles, ou fais s'abattre sur nous le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mets en application cette menace que tu brandis sur nos têtes. Nous on veut voir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on veut voir que toi tu possèdes de nombreux bienfaits bien au-delà que ce que nous possédons déjà. C'est pour ça que tout ce qu'ils demandent sont des choses, si vous regardez, c'est matériel, soit des
il arrive à faire sortir de la terre de nombreux ruisseaux, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède des maisons remplies d'ornements, remplies de bijoux, remplies de biens. Ils étaient axés sur les choses de ce bas monde. Pourquoi? Parce que celui qui ne croit pas en Allah, il reconnaît les bienfaits d'Allah azza wa jal sur lui que lorsqu'ils sont matériels. Et celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il ne possède rien, il reconnaît cette foi comme étant l'un des plus grands bienfaits venant de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils ont questionné Moussa, Yas'aluka ahlul kitab an tunazzala alayhim kitab min as-sama, les gens du livre te questionnent en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu leur fasses descendre du ciel un livre. Faqad sa'alu Moussa akbar min dhalik, ils ont questionné Moussa quelque chose d'encore plus grand que cela. Faqalu arina Allah jahra, fais-nous voir véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Tashabahat qulubuhum, leurs cœurs ils sont semblables. Tous les cœurs de ceux qui ont mécru est semblable. Ils sont tous amenés à rejeter la vérité. Peu importe le moyen qu'ils vont utiliser pour rejeter la vérité, ils ont un point commun, c'est qu'ils s'opposent à toutes les personnes qui viennent avec la vérité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ. C'est de cette manière-là que lorsque nous avons révélé ou envoyé de nombreux messagers avant toi, إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ, sans qu'on lui ait dit c'est un sorcier ou bien c'est quelqu'un qui est touché par la folie. أَتَوَاصَوْا بِهِ, est-ce qu'ils se sont tous concernés là, tous concertés? Est-ce que tous ces peuples se sont concertés? بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ, mais c'est plutôt des peuples qui outrepassent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah azza wa jalla nous dit وَقَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, mais nous avons amené des preuves évidentes pour les personnes qui ont cette certitude. Pourquoi? Parce que là, la seigneurie d'Allah, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est claire et évidente pour toute personne qui croit au message des prophètes. Toute personne qui est douée de raison, il verra que dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a de nombreux signes qui viennent prouver l'existence de notre Seigneur Allah azza wa jal. Et ce que les personnes qui ont cette certitude, qui ont cette véracité, qui arrivent à méditer et à voir les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment les signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah dit dans le Coran, Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Nous ne t'avons envoyé toi qu'un simple avertisseur, d'accord, ou plutôt annonciateur ou avertisseur. Annonciateur de la bonne nouvelle du paradis pour celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, et avertisseur du châtiment de l'enfer pour celui qui se détourne d'Allah azza wa jal. Wa la tus'alu an ashabil jahim, et ne questionne pas sur les gens qui sont destinés à entrer en enfer. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le réconforter. Eux, ils posent plein de questions, ils veulent voir plein de miracles de la part du prophète, des choses qui ne sont pas entre les mains du prophète. C'est pour ça qu'il répond, il dit, je ne suis simplement un messager, un humain messager. Je ne peux pas de moi-même faire tout ce que vous me demandez. Alors Allah azza wa jalla, il réconforte le cœur du prophète, il lui dit, toi, tu n'es simplement qu'un avertisseur contre l'enfer et un bon annonciateur du paradis. Tu viens pour appeler les gens à la vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le réconforte dans ces versets-là. Et ensuite il lui dit وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, ne sois pas ni attristé, d'accord, ni en colère contre toute personne qui s'oppose au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cette guidée n'est pas entre tes mains. Le châtiment n'est pas entre tes mains. Toi, ce qui t'est demandé, c'est d'appeler les gens à la vérité. L'acceptation de cette vérité n'est pas entre tes mains. C'est pour ça qu'Allah lui dit وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, et ne questionne pas sur les gens qui sont destinés à l'enfer. C'est pas ton rôle de savoir si lui va en enfer ou si lui va au paradis. Ton rôle à toi, c'est de propager la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle et de l'entrée au paradis pour toute personne qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'annoncer le châtiment de toute personne qui s'oppose au message de notre Seigneur Allah azza wa jalla. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. S'ils débattent avec toi, s'ils s'opposent avec toi, dis mon visage s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ceux qui m'ont suivi. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ, et dis à ceux, aux gens du livre, أَسْلَمْتُمْ, n'allez-vous pas vous soumettre, ou allez-vous vous soumettre? فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا, si ils se soumettent, alors ce sont eux les
bien guidés. S'ils se détournent, toi ton devoir c'est simplement de transmettre la vérité. C'est dans ce sens où les ulama disent que celui qui se met en colère lorsqu'on n'accepte pas la vérité de lui, cela est un signe qu'il manque de sincérité. Parce qu'il se met en colère car les gens n'acceptent pas de lui. Comme si la guidée était entre ses mains. Comme si l'acceptation était entre ses main. Du coup, il ne supporte pas lorsqu'il il donne un conseil à quelqu'un ou lorsqu'il prêche quelqu'un que cette personne-là n'accepte pas la vérité. Toi, Allah Azza wa Jal ne t'a pas chargé d'imposer aux gens la religion d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'il t'a rendu obligatoire, c'est d'appeler les gens à la religion, selon ton niveau. L'acceptation n'est pas entre tes mains. Tu auras la même récompense. Allah te récompense de la même manière. Allah ne te récompense pas sur le résultat de la guidée de cette personne-là. Il te récompense sur l'effort que tu as fourni. Et donc l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est évidente. Il n'avait pas besoin de demander de plus en plus de miracles de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on peut prouver l'existence d'Allah de différentes manières. Premièrement, bid-dalil al-shar'i, avec des preuves religieuses, des preuves tirées du Coran. Ou bid-dalil, ou bien avec des preuves tirées de la nature saine. Dans ta nature, de manière innée, tu reconnais l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, bid-dalil al-hissi, avec des preuves sensorielles liées à ce que toi tu constates avec tes yeux ou ce que tu entends avec tes oreilles. Ou bien bid-dalil al-aqli, ou bien avec des preuves tirées de la raison. Par ces quatre moyens, on peut prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, avec les preuves tirées du Coran ou de la Sunna, on a des multiples versets, d'accord, où Allah Azza wa Jal nous montre sa seigneurie. Quand Allah Azza wa Jal nous dit Qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay, dit est-ce que je vais rechercher un autre seigneur alors que Allah est le seigneur de chaque chose. Ou lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ces versets-là viennent affirmer la seigneurie de notre Seigneur, de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de nombreux versets dans le Coran ou dans les hadiths qui prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a également des preuves qui sont tirées de la nature saine de l'être humain. L'être humain, il est naturellement créé de sorte à reconnaître qu'il y a un être supérieur. Cet être, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la nature saine de l'être humain. Et cette nature ne peut être altérée. C'est-à-dire que si tu prétends ne pas croire en une divinité quelconque, c'est simplement une prétention. Au fond de toi, c'est un mensonge. Tu sais que tu es en train de mentir. Parce que cette nature, cette reconnaissance qu'il y a un créateur, elle ne change pas. Elle reste en toi. Alors que ta nature saine, tu peux l'altérer, tu peux la modifier, tu peux passer de quelqu'un qui est naturellement généreux et puis à force de te montrer avare, tu changes cette nature. Ou bien quelqu'un qui est colérique, à force de faire les efforts, Allah il change cette nature et il devient plus ou moins patient. Ça tu peux le faire. Mais la reconnaissance d'un Seigneur, c'est une chose qui ne se modifie pas. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit qu'il ne croit pas, c'est simplement une prétention. Au fond de son cœur, s'il consulte le fond de son âme, il sait qu'il y a un être supérieur qui gère et qui a la gestion de chaque chose, qui est notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette nature saine, elle vient répondre, comme il évoque Cheikh Sindi, hafidhahullah ta'ala, dans son Usul al-Thalatha, elle vient répondre à deux sectes égarées. Premièrement, aux associateurs, qui rejettent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui donnent à Allah d'autres divinités. Le fait qu'Allah ait été créé naturellement pour reconnaître qu'il y a un seul Seigneur, d'accord, amène à dire que la personne qui va adorer un autre qu'Allah, t'as presque pas besoin de lui apporter des preuves du Coran. C'est une chose qu'il a en lui. Son cœur n'est pas normalement programmé pour adorer plusieurs divinités. C'est dans cette notion où les ulama expliquent que le shirk, il est plus grave que tous les autres péchés, pas seulement parce que tu associes à Allah, mais aussi parce que ton cœur n'est pas orienté vers ça. Il n'a pas été créé pour être attiré par l'association d'Allah Azza wa Jal. Alors que dans tous les péchés, on a évoqué, il y a un certain plaisir pour l'homme. Dans le fait de faire zina, de mentir, de voler, de tricher, il y a un certain intérêt. Donc ton âme, elle est créée de sorte à être attirée par cet intérêt. Et Allah, il te met cet interdit pour pas que tu tombes dans cette chose-là.
Mais le shirk, Allah ne t'a pas créé de sorte à ce que ton cœur ait envie de s'orienter vers différents êtres. Si ce n'est un seul être qui est ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, ça vient contrer ceux qui se prétendent comme étant athées. Et à notre époque, il y a de nombreuses personnes qui s'identifient comme étant athées. En fait, ils s'identifient comme étant athées car ils ont un manque de connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Parce que quand tu leur poses la question, la première chose qu'ils vont être amenés à te répondre, mais si un Seigneur existe, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a du mal, pourquoi telle personne d'apparence, il ne mériterait pas de vivre telle ou telle épreuve et lui telle ou telle épreuve. En fait, ils remettent en question les agissements ou les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est leur incompréhension de pourquoi Allah agit ainsi qui leur fait dire qu'il n'y a pas de divinité finalement. C'est simplement un dogme qui a été propagé par les gens pour contrôler les êtres humains. C'est un peu leur façon de répliquer. Mais en réalité, au fond d'eux, ils savent qu'il y a une divinité digne d'être adorée. Et cette divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, les athées, lorsqu'on prend toute l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Pharaon qui a rejeté ouvertement. Il y a eu Namrud qui a rejeté ouvertement. Mais il n'y a pas véritablement eu de personne qui s'est largement. Chacun a été identifié à une divinité. Même si ce n'est pas Allah, il reconnaissait qu'il y avait un être qui avait la gestion des cieux et de la terre ou la gestion de leurs affaires. Mais quelqu'un qui est directement athée, c'est-à-dire qu'il ne croit en aucune divinité, ça c'est quelque chose qui est venu très tard en réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu mawlud yulad ala al-fitra. Chaque enfant naît sur la nature saine. Et ses parents font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Donc chaque enfant, il naît naturellement pour reconnaître la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique, sans associé. D'ailleurs, ce que les ulama ils évoquent, pour montrer que ceux qui sont athées ne sont athées que à géométrie variable, dès qu'ils sont touchés par une difficulté, alors ils s'en remettent au Créateur. En fait, ils sont athées que lorsqu'ils sont dans l'aisance, que lorsqu'ils sont dans la facilité. Dès qu'ils sont dans la difficulté et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucun être sur terre qui ne peut leur accorder le secours, alors ils vont s'orienter vers Allah. Avec des formulations qui leur sont propres, si il y a un Seigneur, alors sors-moi de cette difficulté. Ils savent, parce que son cœur, il est naturellement orienté vers ça. Lorsque l'être humain est touché par un mal, il invoque son Seigneur en revenant vers son Seigneur. Lorsqu'un serviteur est touché par un mal, il invoque son Seigneur, qu'il soit allongé sur le côté, assis ou debout. Donc lui, en fait, c'est une simple prétention de rejeter la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui arrive tout au long de sa vie à rejeter l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque viendra le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala fera ressurgir cette croyance. Dans ce bas monde, il l'a masqué. Dans les moments de difficulté, certains d'entre eux ont laissé sortir cette croyance. Et d'autres ont réussi à la masquer toute leur vie. Mais l'yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dira Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Allah va faire ressurgir tout ce qu'ils cachaient intérieurement au préalable. C'est-à-dire que l'yawm al-qiyamah, après leur mort, ils vont savoir véritablement qu'il y avait un Seigneur qui était Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne nous dit pas, ils vont découvrir qu'il y a un Seigneur. Allah il dit Bal bada lahum ma kanu yukhfun. Allah va dévoiler ce qu'ils cachaient à l'intérieur. C'est-à-dire que dans ce bas monde, ils le cachaient en réalité. Et Allah va le rendre apparent le jour du jugement lorsqu'ils pourront plus s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de rendre apparente cette chose-là. Ils ne pourront plus la cacher. Donc on comprend que ce rejet, c'est un rejet apparent, mais dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala va le dévoiler. D'ailleurs, Moussa alayhi salam, même lorsqu'il s'adresse à Pharaon, qui lui a montré, c'est l'un des seuls qui a montré très ouvertement qu'il n'était attaché à aucune divinité. Mais Moussa alayhi salam, il s'adresse à lui selon sa nature innée. Il lui dit laqad alimta. Certes, tu sais pertinemment. Il s'adresse à Moussa. Ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Que celui qui a fait descendre tous ces miracles n'est autre que le Seigneur des cieux et de la terre, comme autant de preuves imminentes, évidentes, illuminantes.
Moussa, lorsqu'il s'adresse à Pharaon, il lui dit ça. Moussa dit, tu es certes, tu le sais véritablement. Comme si Moussa, il savait que cette nature innée, il est simplement en train d'apparence, la montrer qu'elle n'est pas selon le reste des êtres humains, c'est-à-dire soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Même les mushrikoun, lorsqu'ils se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas voulu reconnaître la seigneurie d'Allah azza wa jal, c'était simplement par orgueil. Au fond d'eux, ils savaient que le message du prophète venait avec la vérité. Allah azza wa jal dit dans le Coran, قَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Non. قَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Nous savons pertinemment que tu es attristé par tout ce qu'ils disent sur toi, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ensuite dit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Certes, ils ne te rendent pas véritablement mensonger. Ils ne démentent pas véritablement tes propos. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Mais ceux qui sont injustes renient simplement d'apparence les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est la chose la plus évidente pour l'être humain. S'il y a une chose dans ton esprit qui est très claire, sache que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus claire. Il n'y a pas une chose sur terre qui est plus évidente que l'existence de notre Seigneur Allah azza wa jal, plus clair que ce que tes yeux constatent lorsqu'ils regardent le soleil ou lorsqu'ils regardent la lune. C'est pour ça que les ulama rahimahumullah ta'ala, ils disent il y a des moyens qui viennent prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nombreux que le nombre de respirations de l'être humain. C'est des choses qui sont extrêmement claires. D'ailleurs, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a échangé avec Pharaon, et que Pharaon il a dit Wama Rabbul Alamin, quel est le Seigneur, qui est le Seigneur de l'univers? Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il répond? Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Le Seigneur de l'univers, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et tout ce qu'il y a entre, si seulement vous pouviez être convaincu par quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a une chose par laquelle tu dois être convaincu, c'est celle-ci. Il n'y a pas d'autre chose qui est plus convaincante que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la création de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Moussa alayhi salam, lorsqu'il prononce ses propos, Pharaon il réplique. Et il dit قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَلَا تَسْتَمِعُونَ. Il s'adresse à ceux qui sont autour de lui. Est-ce que vous écoutez attentivement, entre guillemets, la bêtise de ce qu'il est en train de dire? قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. Moussa, il continue à affirmer la seigneurie, parce que c'est une chose tellement claire et tellement évidente que personne ne peut la régner. Il dit, votre Seigneur, c'est le Seigneur des premiers hommes ou de vos premiers ancêtres. Ensuite, Pharaon il dit, certes, le messager qui vous a été envoyé a été touché par la folie. Et là, Moussa, il utilise des mots très précis. Il dit, il réaffirme encore sa seigneurie. C'est le Seigneur des cieux. Plutôt, c'est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et tout ce qu'il y a entre. In kuntum ta'qilun, si seulement vous raisonniez. Là, Moussa alayhi salam, il utilise des termes bien précis. Tu m'accuses de folie, alors que c'est toi qui manques de raison pour pouvoir reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est véritablement le fou? Celui qui arrive à constater de manière claire et explicite la seigneurie d'Allah, ou celui qui la renie alors que c'est une preuve qui est évidente. Il suffit simplement de constater la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala pour comprendre que toute cette création n'est pas venue de manière anodine, ou bien est venue sans but, ou bien n'est pas venue au hasard. Pharaon, c'est ce qu'il prétend. Et donc Moussa, c'est pour ça qu'il réplique cette fois-ci. Au début, il dit, si vraiment vous êtes convaincu d'une chose, c'est la seigneurie qu'il faut être convaincu. Et ensuite, lorsqu'il l'accuse de fou, il lui dit, in kuntum ta'qilun, si seulement vous raisonniez, c'est vous véritablement qui êtes touché par la folie. Et le fou, est-ce que c'est celui qui reconnaît la seigneurie d'Allah, ou bien c'est celui qui renie l'évidence? On peut également prouver la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'existence d'Allah avec la raison. Et ce sujet-là, c'est un sujet qui est vaste.
Allah, dans la nature humaine, de l'être humain, il a naturellement mis dans l'esprit de l'être humain que chaque chose qui existe, d'accord, n'existe pas par elle-même. D'accord? Ça, c'est dans la nature de l'être humain. Chaque chose qui existe parmi la création n'existe pas par elle-même. Il y a forcément quelqu'un qui est venu la mettre en place. Et les ulama, ils évoquent cela, ils disent même l'enfant, il a cette notion dès son plus jeune âge. Si l'enfant, tu lui tires son habit par derrière, et que lorsqu'il se tourne, tu dis que personne ne l'a touché, ça ne rentre pas dans son esprit. Parce que dans l'esprit d'un enfant, cette action qui le touche est forcément provoquée par quelqu'un. Eh bien, l'être humain est naturellement créé comme ça. Lorsqu'il constate la création des cieux et la terre, il comprend naturellement qu'il y a un créateur. Ça ne rentre pas dans son esprit que ce téléphone se soit fabriqué tout seul. Ça ne rentre pas dans l'esprit d'un être humain qu'une voiture se fabrique toute seule. Du jour au lendemain, tu te lèves et il y a une voiture qui apparaît. Ça n'existe pas dans l'esprit de l'être humain. Il n'arrive pas à le concevoir. Donc il ne peut pas concevoir que cette création de les cieux et de la terre est venue par elle-même. Allah n'a pas créé l'être humain avec cette faculté. C'est inné chez l'être humain. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle dans le Coran, il met en avant cette raison. Et il dit « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » Là, il te donne 3 possibilités. Il n'y en a pas 4. La première, donc dans ce verset, Allah dit Am khuliqu min ghayri shay'in, est-ce qu'ils ont été créés à partir du néant? Ou est-ce que ce sont eux les créateurs? Donc là, Allah il te donne 3 possibilités. La première, c'est que tu as été créé à partir de rien. Et chaque être humain est créé à partir de rien, à partir du néant. Les cieux et la terre sont créés à partir du néant. Et cette notion, on ne peut pas l'accepter. Notre raison ne l'assimile pas. Ce qui veut dire que toi, tu ne peux pas te créer toi-même parce que ça voudrait dire que tu es à la fois la créature et le créateur. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être à la fois le créateur alors que tu n'existais pas. Ou bien, amhumul khaliqun, ou bien ce sont eux les créateurs. C'est-à-dire qu'ils ont été créés à partir du néant, ou bien ce sont eux les créateurs. Ce sont eux, d'accord, tous les êtres humains qui créent chaque chose. Ça aussi, c'est à rejeter. Parce que personne ne peut se créer soi-même et l'être humain ne peut pas créer. D'accord? Et donc, dans ces 2 notions, on comprend que tu ne peux pas être et à la fois le créateur et à la fois la créature. Donc, il reste une dernière possibilité, qui est qu'il y a un être qui a créé l'ensemble de l'humanité. Et cet être-là, c'est notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de 4e possibilité. Ça n'existe pas. Que les choses sont venues par hasard. Que les choses se sont créées soi-même. Soit elles sont créées elles-mêmes, soit ce sont eux les créateurs, soit elles ont été créées à partir de néant, c'est-à-dire que sans qu'il y ait un agissement d'une quelconque personne, la chose vient. On ne sait pas comment. Ou bien c'est eux qui se créent eux-mêmes. Ou bien c'est Allah qui crée les choses. Choisis la chose et le raisonnement qui te paraît le plus juste. L'évidence est dans la création des êtres humains par notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala crée sur terre, c'est pour l'être humain. En plus de t'avoir créé, tout ce qu'il a créé, c'est pas pour une raison qui n'a pas d'importance. Tout ce qu'Allah a créé, c'est pour le bien-être de l'être humain. Étant donné qu'Allah il a créé l'être humain et qu'il a fait de lui celui qui va être chargé de rendre des comptes, l'homme al-Qiyamah, et que après cette création, il lui ordonne de l'adorer seul et unique sans associé, tout ce qu'il va mettre sur terre a pour vocation à être utilisé par l'être humain pour l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est pour le bien-être de l'être humain. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il te met des règles sur comment se comporter avec chaque chose qu'Allah a créée, que ce soit les animaux, que ce soit l'interaction avec les gens, ou toute autre chose. Ensuite, on peut prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala bid-dalil hissi, avec des preuves sensorielles. C'est-à-dire que on va constater de nos yeux
l'existence d'Allah Azza wa Jal. Dans la prophétie des messagers et des prophètes, il y a l'une des plus grandes preuves de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Dans les miracles des prophètes, il y a la preuve de l'existence d'Allah. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils viennent à leur peuple. Ils viennent avec ce message. Ce peuple demande des preuves, demande des miracles. Les prophètes reçoivent de nombreux miracles de la part d'Allah. Donc cela vient prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde des miracles pour venir appuyer leur message. Ça vient prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement, les prophètes seraient dans l'incapacité de prouver leur prophétie. Également, le fait qu'ils invoquent Allah, Allah exauce leur invocation et envoie ces différents miracles est une preuve de l'existence d'Allah. Parce que le peuple a demandé, ils ont demandé à Allah, Allah a exaucé. Ils ont demandé à Isa une maïda, une table servie. Il a invoqué Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un miracle qu'ils ne pouvaient pas renier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur désigne la lune et la lune se fend en deux. Ils ont demandé à Moussa de nombreux miracles comme on a évoqué. Allah a fendu la mer en deux. Par ce miracle que Moussa a reçu alayhi salam, il a jeté son bâton s'est transformé en serpent. Saleh alayhi salam, il a fait sortir une chamelle d'un rocher. Tout ça, ce sont des miracles après que leur peuple les ait demandés. Ils ont invoqué Allah, Allah leur a accordé. Ça prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est celui qui exauce les invocations de ses serviteurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Donc, ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu adopteras complètement leur religion. Dis, la voie d'Allah est la seule voie droite. Par Allah, si tu suis leur passion après la science que tu as reçue, c'est-à-dire la révélation, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni défenseur. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. Ni les juifs, ni les chrétiens, d'accord, ne seront satisfaits de toi que lorsque tu adopteras leur religion. Là, Allah, il ne dit pas ni les juifs et les chrétiens. Ce qui voudrait dire que les deux ensemble, ils se sont unis pour dire qu'on n'accepte pas d'eux tant qu'ils ne rentrent pas dans nos religions. Là, Allah, il a séparé les termes. Il a dit ni les juifs, ni les chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'eux, indépendamment, ils ne se sont pas concertés. Ils n'acceptent pas de toi. Si toi, tu deviens chrétien, le juif ne l'accepte pas. Si tu deviens juif, le chrétien ne l'accepte pas. En fait, chacun veut que tu rentres dans sa religion à lui. D'accord? Pas dans n'importe laquelle. Il veut que tu le suives, lui, pas à pas. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit ce message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui en fait la satisfaction qu'ils auront de toi, c'est que au moment où tu délaisseras ta religion pour rentrer dans la leur. C'est qu'à ce moment-là où ils se montreront satisfaits de toi. Et là, dans ce verset, Allah il dit hatta tattabi'a millatahum, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Là, il n'a pas distingué les deux religions, il a cité qu'une seule. Pour montrer que leur religion, elle a un point commun, c'est qu'elle s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala et au véritable message qu'ils ont reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il les distingue au début, et ensuite lorsqu'il parle de la religion, il cite un seul et même terme, pour te montrer que, en fait, ils ont un point commun, c'est que leur religion, elle a été modifiée, d'accord? Et on va voir dans la suite du verset comment on comprend que leur religion a été modifiée. Leur religion a été modifiée, du coup, cette religion-là, elle n'est plus basée sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit au prophète قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Dis, reste ferme dans ta réponse, dis, la voie d'Allah, le chemin d'Allah Azza wa Jal est la seule voie droite qui doit être suivie. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي أَجَاكَ مِنَ الْعِلْمِ. Et si tu as été amené à suivre leur passion après que la science te soit venue, c'est-à-dire la révélation, tu n'auras alors ni d'alliés, ni de protecteurs, ni de défenseurs. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. Si tu étais amené à suivre leur passion, il dit plus la religion. Au début, il dit ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu adopteras leur religion. Dis, la voie d'Allah est la seule voie droite. Par Allah, si tu suis leur passion,
on comprend que leur religion maintenant est basée sur leur passion. Elle a été modifiée en fonction de la passion qu'ils avaient. Parce qu'Allah n'a plus réitéré le terme. Ça montre que cette religion a été falsifiée, a été modifiée, a été changée en fonction des passions de chacun d'entre eux. Donc celui qui suit ses passions et la passion des gens qui s'opposent au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, la conséquence du suivi de la passion, c'est que tu ne recevras d'Allah azza wa jal ni protection et ni défense. Donc de ce verset-là, on va tirer plusieurs enseignements. Premièrement, c'est qu'il n'est pas permis à l'être humain de suivre une autre religion que celle venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui veut recevoir la protection d'Allah, ou le secours d'Allah, alors il faut qu'il suive le message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus il suivra le message d'Allah et de son prophète, plus il recevra la protection d'Allah. On ne regarde pas la grandeur de tes alliés, la force que tu possèdes, les gens qui t'entourent. On va regarder la religiosité qui sort de toi. C'est cette religiosité qui va te protéger. Ni les gens, ni toute autre personne. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cite au prophète que la seule voie à suivre, c'est la voie d'Allah. Et celui qui se détourne de cette voie, il perdra la protection. Même si tu es accompagné de nombreuses personnes avec toi. Ce verset-là, il te montre aussi que ton cœur, il doit s'attacher à Allah azza wa jal. Parce que si tu sais que la protection ne vient que d'Allah, la défense ne vient que d'Allah, tu vas ne rechercher l'aide et le secours que de la part de qui? Allah azza wa jal. Parce que c'est lui qui t'apporte la protection. Ça, on l'a répété à maintes et maintes reprises. Si Allah, il t'éprouve par une chose, par un de ses ennemis, ou bien tu es éprouvé par Shaitan, Shaitan, il est faible, il n'a aucune emprise sur toi. On va le redire, il n'a aucune emprise sur toi. Inna kayda ash-shaytani kana da'if, la ruse du diable est faible. La raison pour laquelle il a accès à ton cœur, il a accès à ton esprit, c'est qu'Allah, il enlève la protection de toi. Donc là, de ce verset-là, on comprend que plus tu suis la voie droite d'Allah azza wa jal, plus tu obtiens la protection et la défense d'Allah. Donc cette protection et cette défense, elle est en lien direct avec ton cheminement à toi. Plus tu chemines, plus tu es protégé. Plus tu te détournes, plus Allah subhanahu wa ta'ala retire cette protection. Combien de personnes se plaignent d'avoir des wasawis, d'être touchés par le mal, par les épreuves? Il ne se remet pas en question. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'Allah enlève cette protection? Tu es censé être protégé par Allah, c'est une promesse. Wallahu la yukhliful mi'ad. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Si Allah ne te protège pas, c'est qu'il y a une faille. Qui fait que tu ne mérites pas une protection totale et parfaite venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, de ce verset-là, on comprend qu'il n'y a que deux voies à suivre. La voie de la droiture, qui est la voie d'Allah azza wa jal, et la voie de l'égarement. Après la vérité, n'y a-t-il pas que l'égarement? Pourquoi vous obstinez-vous à vous détourner? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre voie. C'est soit tu prends un chemin qui mène vers la satisfaction d'Allah, soit tu prends un chemin qui mène vers la colère d'Allah. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux pas prendre un chemin qui mène vers la colère d'Allah et obtenir la satisfaction. Ça n'existe pas. Donc si tu prends un chemin qui mène vers la colère d'Allah, ne sois pas étonné d'être touché par cette colère. Comme si tu étais en train de prendre un chemin qui t'amène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah par injustice te fait entrer en enfer. Si tu prends un chemin vers l'enfer, ne sois pas étonné de la colère d'Allah qui s'abat sur toi tout au long de ce chemin. De ce verset-là, on tire aussi comme enseignement que l'être humain, il ne peut pas obtenir la satisfaction des gens. Ibn Jawzi, rahimahullah ta'ala, il évoque fi ahwal al-mawta, dans la situation de ceux qui sont morts. Il dit, il y avait un homme qui était connu pour faire l'adhan. Et à chaque fois qu'il faisait l'adhan, il montait sur une sorte de petite colline. À l'époque du prophète, et même après, lorsqu'il faisait l'adhan, ils n'avaient pas de ce qu'on appelle de haut-parleur, mukabbir as-sawt. Il n'avait pas de haut-parleur. Du coup, il fallait qu'il monte sur une colline pour faire l'adhan, pour que le bruit se propage un peu plus. D'ailleurs, ceux qui vont à Médine, lorsque vous êtes dans le Raouda, vous allez voir que le muaddin, il fait l'adhan sur une sorte de plateforme. En fait, c'était à la base, selon ce qui est évoqué, une sorte de colline où Bilal montait dessus pour faire l'appel à la prière. Et c'est resté ainsi. Lui, ce muaddin, et à l'époque des salafs, celui qui faisait l'adhan, c'était que quelqu'un qui était connu pour sa piété. C'était une règle. L'imam ou le muaddin, c'était des gens pieux. C'est pas n'importe qui vient et qui se qaddam à faire l'adhan. Lui, il est monté.
Lorsqu'il a fait l'adhan et qu'il a tourné sa tête à droite et à gauche dans son adhan, il a vu une femme à l'intérieur d'une maison, dans un endroit de sa maison où il n'y avait pas de toit, comme si c'était une sorte de houche. Et cette femme-là, il a été touché par sa beauté pendant qu'il faisait l'adhan. Et il était connu pour être très pieux. Lorsqu'il a fini l'adhan et qu'ils ont fini salat, il s'est dirigé dans la maison de cette femme-là pour la demander en mariage. Sauf qu'il a appris que cette femme-là, c'était une chrétienne. Et elle a refusé de se marier avec lui tant qu'il ne devient pas chrétien. Alors il a refusé dans un premier temps. Shaitan, il n'a pas directement emprunté le chemin qui le mène à l'égarement. Il a refusé et il s'en est détourné. Sauf que son esprit, il est à travailler. Ensuite, il est reparti la voir quelque temps après avec beaucoup d'argent. Et il a voulu payer pour qu'elle entre dans l'islam et qu'elle sorte du christianisme. Elle a refusé. Elle a dit, je ne sors pas, tu ne te maries pas avec moi tant que tu ne sors pas de la religion. Et il a refusé. Il est parti. Peu de temps après, son cœur, il a été pris d'amour pour cette femme-là. Jusqu'à ce qu'il accepte de sortir de la religion d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'ils se sont présentés à elle, les membres de sa famille lui ont dit, pour que tu puisses atteindre et te marier avec cette femme-là, il faut que tu escalades jusqu'à son balcon. Et il a escaladé. Sauf que pendant qu'il escaladait, il a trébuché, il est tombé, il est mort. Il n'a gagné ni la femme, ni le paradis d'Allah Azza wa Jal. Et même s'il avait gagné la femme, ce n'est rien en comparaison de l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'agrément des gens, c'est une chose que tu ne peux obtenir. La seule chose qu'Allah te demande, c'est de courir après la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu vas dire la vérité, on va te critiquer pour être quelqu'un de trop dur, de trop rigoureux. Lorsque tu vas garder le silence, on va te dire que tu es quelqu'un qui est arrogant, qui se vante, qui veut montrer que il a une piété. D'accord ? Souvent, ceux qui parlent pas beaucoup, on les critique. Ouais, pourquoi il fait le pieux, lui ? Si tu vas rendre visite à quelqu'un chaque jour, alors tu vas être jugé de trop désagréable. Lui, il s'immisce trop dans la vie, il est tout le temps après de nous, tout le temps il vient nous voir. Il faut qu'il fasse un petit peu un juste milieu. Si tu arrêtes de les visiter, alors ils vont te blâmer pour la distance que tu as mis avec eux. Si tu montres les bénédictions qu'Allah a déversées sur toi, alors les gens vont commencer à t'envier. Si tu gardes cachées les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, ils vont dire pourquoi lui il garde des secrets. Pourquoi il dévoile pas les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyés? Lorsque tu parles, ils vont déformer tes propos et déformer ton intention. Lorsque tu vas agir, ils vont soupçonner que tu fais ça pour une intention autre que celle qui est apparente. Si tu souris trop, on va dire que tu es faible. Si tu es trop sérieux, on va dire que tu es agressif. Si tu pardonnes, on va dire que tu es quelqu'un qui est lâche. Et si tu es ferme et que tu veux pas pardonner, que tu veux récupérer ton haq, on dit que tu es quelqu'un qui manque de religiosité et manque de piété. Et il y a un poème qui est très connu de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala qui dit Dahiktu faqalu ala tahtashim. J'ai ri et ils ont dit de moi tu n'as pas honte, tu rigoles. Bakaytu faqalu ala tabtasim. J'ai pleuré et ils m'ont reproché de ne pas assez sourire. Basamtu ou bien basimtu faqalu yura'i biha. J'ai alors souri et ils ont dit c'est de l'hypocrisie. Il sourit par hypocrisie. D'accord? Ou il sourit de manière ostentatoire. Abastu faqalu bada ma katam. Lorsque j'ai froncé mes sourcils, ils ont dit il laisse sortir ce qu'il y a en lui. Samattu faqalu kalilul lisan. Je me suis tu. Et ils ont dit il est pas assez bavard, il parle pas assez. Nataqtu faqalu kathirul kalim. J'ai parlé et ils ont dit lui il parle trop. Halimtu faqalu sani'ul jaban walau kana muqtadiran lantaqam. J'ai laissé mon dû, j'ai laissé mon haq lorsqu'on a été injuste envers moi. Ils ont dit en réalité c'est un lâche, s'il avait la possibilité de récupérer son haq, il l'aurait récupéré. Basaltu faqalu latishin bihi. Lorsque je me suis vengé, j'ai voulu récupérer mon haq, ils ont dit mais pourquoi il réfléchit comme un enfant? Wa ma kana mushtari'an law hakam. S'il avait été plus sage, il ne serait pas comporté de manière aussi présomptueuse. Ensuite, il dit ils disent qu'ils se marginalisent, ils s'éloignent du troupeau lorsqu'il dit non à leur demande. Mais lorsque je suis d'accord avec eux, ils me considèrent comme leur larbin. J'ai réalisé que peu importe à quel point je voulais obtenir l'approbation des gens, je serais quoi qu'il en soit critiqué par les gens. Et l'imam al-Shafi'i, il est connu pour avoir des propos qui vont dans ce sens. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Celui qui recherche
l'agrément d'Allah au détriment de l'agrément des gens, Allah sera satisfait de lui et les gens seront satisfaits de lui. Celui qui recherche l'agrément des gens au détriment de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, Allah se mettra en colère et il mettra en colère les gens contre lui. Dans une autre version de ce hadith, Aïcha radiallahu anha dit celui qui cherche la satisfaction d'Allah, même si cela provoque la colère des gens, Allah le protégera contre les conséquences de ces mêmes gens. Mais celui qui cherche la satisfaction des gens en provoquant le mécontentement ou la colère d'Allah Azza wa Jal, alors Allah l'abandonnera totalement à ces personnes-là. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dit فَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ فَوْقَ التُّرَابِ فَهُوَ تُرَابٌ. Si celui qui réalise que toute créature sur la terre est destinée à retourner à la poussière, comment pourrait-il alors préférer obéir à une créature de poussière plutôt qu'à l'obéissance du Seigneur des mondes? Et comment pourrait-il chercher à satisfaire la poussière en provoquant la colère du roi généreux, donateur, Allah subhanahu wa ta'ala? L'une des belles paroles qui a été prononcée sur ce sujet aussi, celle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui dit فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة إلى آخره. Il dit, si tu cherches à satisfaire les gens en provoquant la colère d'Allah, c'est que tu n'as pas une certitude ferme, ni dans la promesse d'Allah Azza wa Jal, ni dans sa subsistance. C'est-à-dire que toi, tu cherches à ce que ton cœur obtienne la satisfaction des gens et que les gens soient satisfaits de toi. Mais cette satisfaction, tu vas la chercher au détriment de l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que dans ton cœur, tu n'as pas une certitude, que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la subsistance et la richesse n'est pas entre leurs mains eux, mais elle est plutôt entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il dit ensuite, ce qui pousse une personne à agir ainsi, à rechercher l'agrément des gens, c'est soit son inclination pour ce que les gens possèdent, il est attiré par ce qu'ils possèdent, au point qu'elle abandonne ce qu'Allah a ordonné. C'est-à-dire que tu veux tellement ce qu'ils possèdent que tu délaisses les ordres d'Allah Azza wa Jal ou que tu vas tomber dans des interdits, dans l'espoir d'obtenir quelque chose de leur part. D'accord ? Ou bien, tu agis ainsi parce que tu as un manque de foi dans ce qu'Allah Azza wa Jal a promis à ceux qui lui obéissent. Allah, il te promet de nombreux dons à ceux qui se soumettent à lui, mais toi, tu n'y crois pas véritablement à cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu vas chercher les bienfaits qui sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit donc celui qui cherche l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il obtiendra la victoire, le soutien, la récompense d'Allah dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Car si tu cherches à satisfaire Allah, il te soutiendra, te pourvoira et te protégera de leurs méfaits. Cherchez donc à plaire aux gens par ce qui déplaît à Allah est uniquement motivé par la peur des gens ou l'espoir en eux. Et cela témoigne d'une faiblesse de la certitude. Si ce que tu redoutes de leur part ne se produit pas, alors que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal et non des leurs. D'accord ? Ce qu'Allah veut, cette chose se réalise. Si Allah ne veut pas une chose, cette chose-là ne se réalise pas. Rien n'est entre les mains des êtres humains. Et donc celui qui cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il obtiendra les richesses qui sont entre les mains de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala disait Man arafa an-nas istarah. Celui qui apprend à connaître les gens, il est reposé. Pourquoi il dit ça? Il est reposé, c'est-à-dire son cœur ne s'attachera plus aux gens. Quand il va apprendre à connaître qui sont les êtres humains et qu'ils ne possèdent rien, ni en bien pour toi, ni en mal pour toi, ton cœur s'apaise d'eux. Il n'est plus attiré par eux. Il n'œuvre plus pour eux. Il ne recherche plus leur protection. Il ne veut plus leur plaire. Il recherche la protection, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il place sa confiance pour qu'Allah instrumentalise des gens pour lui faire parvenir ses différents dons et ses différents bienfaits. Et donc, cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose la plus primordiale que tu vas rechercher dans ta vie. Et plus tu vas apprendre à connaître Allah,
plus tu vas renforcer ton lien avec Allah, plus ton cœur va naturellement s'orienter vers Allah et se détourner des autres. C'est pour cela qu'on insiste tant sur le tawhid. Les gens ne comprennent pas pourquoi on parle de tawhid, tawhid, tawhid. Pour que ton cœur soit complètement tourné vers Allah. Il n'y a plus rien d'autre qui l'intéresse, si ce n'est Allah, ce qu'il a rendu halal, ce qu'il a rendu haram. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et lorsqu'il convoite une chose, les gens ne l'intéressent pas. Ce sont simplement des causes pour obtenir une subsistance venant d'Allah. Mais son cœur, lui, il est orienté vers Allah, même s'il utilise ces différentes causes. Il a été cité dans les sagesses arabes. Il y a un enfant qui a vu son père se faire critiquer à multiples reprises. Alors il s'est adressé à son père. Il a dit: « Oh mon père, je vois que les gens ne cessent de te critiquer. Tout ce que tu fais, tu reçois des critiques de leur part. Pourquoi tu évites pas les critiques? Pourquoi tu fais pas ce qu'ils demandent pour que tu ne sois pas critiqué? En gros, pourquoi tu n'œuvres pas pour leur satisfaction à eux ?» Alors son père, il lui répond: « Mon fils, tu es encore jeune et tu manques énormément d'expérience. Plus tu vas vivre, plus tu vas t'apercevoir que la satisfaction des gens est une chose qui est impossible. » Alors son fils, il n'était pas trop satisfait par cette réponse, comme s'il n'était pas apaisé par la réponse de son père. Et donc ce salaf, il dit à son fils: « Viens avec moi, accompagne-moi et je vais te prouver ce que je suis en train de dire. » Alors il part avec son fils en direction de la ville avec son âne. Et il dit à son fils: « Monte sur l'âne. Et moi je te suis en marchant. » Lorsqu'on a croisé un homme, cet homme-là, il a dit: « Regardez-moi ce garçon, comment il est mal élevé. » Il est monté sur l'âne pendant que son père marchait à pied. C'est un enfant qui est impoli, qui est mauvais envers son père. Son père, il lui dit à son fils: « Maintenant, descends. C'est moi qui vais monter sur l'âne. » À ce moment-là, ils ont croisé un autre homme. Et l'homme, il a regardé, il a dit: « Regardez cet homme, il n'a aucune compassion pour son enfant. Lui, il marche sur l'âne, il marche sur cette monture et il laisse son enfant marcher à pied alors qu'il est loin derrière lui. » Ensuite, son père, il dit: « On va tous les deux descendre de l'âne. » Et on a continué à marcher. On a croisé un autre homme. Cet homme-là, il a dit: « Qu'Allah vous fasse miséricorde. Vous avez un âne et vous marchez tous les deux à pied. » Alors ils sont montés les deux sur l'âne, ils ont continué à cheminer. Ensuite, ils ont croisé un autre homme. Et ils ont dit ils ont croisé un autre homme. Ils ont vu que l'homme, le père et l'enfant étaient sur l'âne. Ils ont dit: « Qu'Allah ne vous allège pas votre fardeau à vous. Pourquoi vous imposez cette charge trop lourde pour l'âne? Vous êtes deux sur lui. » Alors ensuite, le père, il s'adresse à son fils. Il était sur la monture, il se tourne vers son fils et lui dit: « Est-ce que tu as entendu l'ensemble de leurs commentaires? Tu vois maintenant que personne n'échappe aux critiques, peu importe la manière dont tu vas agir. Donc toi, si tu agis en fonction de ce que les gens demandent de toi, tu vas te perdre. La seule chose qui t'est demandée, el halal bayyin wal haram bayyin. Le halal, il est clair et explicite. Le haram, il est clair et explicite. Allah, il te demande de t'éloigner du haram et de t'orienter vers tout ce qui est halal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient réellement, tandis que ceux qui le renient sont véritablement les perdants. Dans ce verset-là, Allah il fait l'éloge des gens du livre qui ont accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer. C'est pas la première fois où Allah agit ainsi lorsqu'il blâme les gens du livre. Ensuite, il fait l'éloge de ceux qui ont suivi, pour montrer que c'est pas tous qui sont concernés par cette critique. D'accord? Pour pas que les gens en viennent à faire une amalgame et à dire qu'aucun musulman, aucun chrétien ou aucun juif ou aucun mouchrik n'a accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il met en avant que ceux qui obtiendront la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui seront eux véritablement les gagnants, ce sont ceux qui ont suivi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Ô vous les gens du livre, vous ne reposez sur rien tant que vous ne vous soumettez pas, d'accord,
à ce qu'il y a véritablement dans la Torah et dans l'Injil. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم, et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il dit الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, ceux à qui nous avons donné le livre. يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, ceux qui le récitent comme il se doit. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la Torah, ils ont reçu l'évangile, et ils récitent la Torah et l'évangile comme il se doit. C'est-à-dire que sans l'avoir modifié, sans l'avoir falsifié. Ils sont restés encore sur la sainte Torah et l'évangile, de sorte à ce que cela les a amenés à se soumettre au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud, rahimallahu ta'ala, il nous dit: lire le livre comme il se doit consiste à déclarer licite ce qui est licite, interdit ce qui est interdit, de le réciter tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé, de ne pas détourner les paroles de leur véritable sens et de ne pas apporter de fausses interprétations. C'est ça véritablement lire le livre comme il se doit. Et cette lecture du livre comme il se doit implique une mise en pratique. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ulaika alladhina yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Allah, il a rattaché la foi, d'accord, au fait qu'il le lise correctement. C'est-à-dire que celui qui a la foi dans la véracité de ce livre, il faut qu'il le lise correctement. C'est-à-dire que dans sa lecture, dans sa compréhension et dans sa mise en pratique, il faut qu'il le fasse comme il se doit. Dans ce verset-là, on a la science et la mise en pratique. C'est que tu as foi en Allah avec science, et cette science-là t'a amené à mettre en pratique les ordres de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, et celui qui mécroit en livre, ce sont eux les véritables perdants. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en avant une chose. C'est que celui qui gagne ou celui qui perd véritablement dans ce bas monde, c'est pas celui qui amasse de nombreux biens. Celui qui a la foi en Allah, c'est le véritable gagnant. Celui qui se détourne d'Allah, de son messager et de son livre, ce sont eux les véritables perdants, même s'ils possèdent toutes les richesses du monde. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. Ô vous qui avez cru que ni vos richesses ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, celui qui rejette le message, ce sont eux les véritables perdants. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui ont mécru ne pensent pas que nous les avons comblés de bienfaits, comblés de richesses, d'accord, par bonté envers eux. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Nous les avons comblés de richesses afin qu'ils augmentent en désobéissance avec ces mêmes richesses qu'ils possèdent. Et la raison de cela, c'est pour qu'ils aient un châtiment avilissant de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc ne soyez pas trompés en pensant que celui qui possède les richesses, c'est celui qui est aimé d'Allah Azza wa Jal. Celui qui possède la force, c'est celui qui est aimé d'Allah Azza wa Jal. Celui qui possède la supériorité sur terre, c'est celui qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une fausse idée. Ça va à l'encontre des textes du Coran et de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah nous dit: Ya bani Israël, adhkuru ni'amati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ô banu Israël, c'est-à-dire aux descendants de Yaqub, rappelez-vous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur vous. Wa anni faddaltukum ala al-alamin, et je vous ai accordé un grand mérite sur l'ensemble de l'humanité. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset-là, on l'avait déjà cité, où il met en avant les différents bienfaits et mérites qu'Allah il avait déversés sur les Banu Israël. Donc Israël, c'est Yaqub alayhi salam, donc les descendants de Yaqub. Et parmi ces bienfaits, c'est qu'il leur a accordé pendant un long temps sur terre la supériorité sur l'ensemble des autres peuples. Ils étaient préférés, plus aimés, supérieurs aux autres peuples. Nous vous avons choisi avec une science bien précise sur l'ensemble de l'humanité, sur l'ensemble de l'univers. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Lorsque Moussa a dit à son peuple: ô mon peuple, rappelez-vous des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ, il a mis parmi vous de nombreux prophètes. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, et il a fait de vous
des rois sur terre. Et il vous a octroyé ce qu'il n'a donné à aucun autre peuple avec vous. Donc là, c'est des bienfaits qu'Allah leur a déversés sur eux. Sauf que ce bienfait, il ne peut perdurer que lorsqu'il est rattaché à une reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas l'éloge du bienfait qu'il leur a accordé. Il les met en garde, qu'il leur a accordé de nombreux bienfaits et qu'il ne faut pas qu'ils se détournent. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur retirer ce bienfait. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour eux. Eux, Allah leur a accordé une supériorité, ils se sont détournés d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal leur a apporté l'humiliation. Ila yawm al-qiyamah, jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas montrés reconnaissants envers les différents bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah dit وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Et craignez le jour où vous allez tous وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Et craignez le jour où aucune âme ne sera utile pour une autre âme. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. Et il ne lui sera accepté aucune bonne action. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. Ce jour-là, aucune intercession ne lui sera bénéfique. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Et ils ne seront aucunement secourus. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que celui qui meurt sans avoir reconnu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut plus rien faire pour lui. Ni ses enfants, ni son peuple, ni sa lignée ne lui sera d'aucune utilité. La seule chose qui lui sera utile, c'est sa foi et les œuvres qu'il a mis en avant pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi shay'a. Ô les hommes, craignez votre Seigneur et craignez le jour où aucun parent ne sera utile pour son enfant. Et aucun enfant ne sera utile pour son parent. Et aucune bonne action ne lui sera attribuée. Ceux qui ont mécru et qui sont morts mécréants, il ne sera accepté d'eux aucune bonne action. Même s'ils possédaient l'ensemble de la terre en or et qu'ils le donnaient en aumône, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepterait pas d'eux. Parce que la condition pour qu'Allah accepte ton œuvre, et la première, c'est que tu sois musulman et soumis à Allah. C'est-à-dire que tu fais cette œuvre pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu liyaftadaw bihi min 'adhabi yawm al-qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adhabun alim. Ceux qui ont mécru, même s'ils possédaient tout ce qu'il y avait sur terre et pareil encore, et qu'ils dépensaient cela pour se protéger du châtiment d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement, mais tuqabbala minhum, cela ne serait pas accepté d'eux, wa lahum adhabun alim, ils auront un châtiment avilissant. On va finir avec ce verset inchallah. Wa in ta'dil kull 'adlin la yu'khadh minha, même s'ils font les œuvres les plus justes, parmi les œuvres justes, on leur accordera aucune récompense. Ce jour-là, on ne prendra aucune rançon, même pour ceux qui ont mécru. Ça, c'est le jour du jugement. Celui qui meurt mécréant, il ne pourra présenter aucune œuvre pieuse auprès d'Allah Azza wa Jalla. Toutes les œuvres de bonté qu'il a fait dans ce bas monde, Allah lui a déjà donné la récompense. C'est-à-dire qu'il lui a augmenté ses biens, ou bien il a protégé d'un mal, en lien direct avec cette bonne action qu'il a effectuée. Mais étant donné qu'elle n'a pas été faite pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas de récompense dans l'au-delà. C'est-à-dire que lui, dans ce bas monde, il a obtenu déjà sa récompense. Dans l'au-delà, il ne pourra plus dire « Oh Allah, j'ai fait telle œuvre, tu as été injuste envers moi. » Parce qu'il a déjà obtenu sa récompense. Et la récompense qu'il a obtenue dans ce bas monde est bien plus grande que le bien qu'il a effectué. Donc il ne pourra pas demander plus. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. Et ils ne profiteront d'aucune intercession, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide qui intercède pour qui, et celui qui s'éloigne du message d'Allah Azza wa Jal ne pourra obtenir aucune intercession, ni même celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa la hum yunsarun, et ils n'auront aucun protecteur. Fama lahu min quwwatin wa la nasir, il n'aura aucune force, ni aucun secoureur, ni aucun protecteur. Ma lakum la tanasarun.
بل هم اليوم مستسلمون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. Ils n'obtiendront aucune protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. خلاص الأذان c'est bon. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قدمت المؤذن الجديد نتاع ابو بكر. من هو؟ الاخ المهدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله